sur ce Tisha B'Av qui est particulier. Parce que ce Tisha B'Av-là, hein, il se passe pendant Shabbat, après Shabbat. C'est-à-dire que d'habitude, Tisha B'Av, on fait. Tu as déjà fait Tisha B'Av, Youssef? Quand on fait Tisha B'Av, d'habitude, on s'assoit par terre euh, au dernier repas avant Tisha B'Av. D'accord. Mais là, hein, comme c'est Shabbat qui précède le Tisha B'Av, il n'y a pas tous ces halakhot-là de Seuda Mafseket, ça s'appelle le dernier repas, qui va couper entre le profane, le jour normal et Tisha B'Av. Il n'y a pas ça. Donc ça va se passer Shabbat, il va y avoir une transition assez rude entre Shabbat, qui est complètement le contraire absolu, c'est-à-dire Shabbat, on mange de la viande, on boit du vin, on est content, on n'a pas le droit d'être en deuil, etc. Et tout d'un coup, dès qu'arrive Ben Hashmashot, la Shkia, l'heure du coucher du soleil, c'est ce qu'on appelle entre le jour et la nuit. Et donc ce battement-là, on va faire un compromis, c'est-à-dire qu'on s'arrête de manger, de boire, mais on n'a pas le droit encore de dévoiler vers l'extérieur avec les habits de deuil. Parce que pendant Tisha B'Av, on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir. Ça va, Marco? On n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir. Les chaussures de sport, on a le droit, c'est-à-dire des chaussures qui sont genre Nike Air, tout ça. Il y en a qui disent que c'est assourd, mais là, à la fin, on a le droit. Tu as le droit de déplacer avec. Non. Oui, des crocs, tout ce que tu veux, mais il y a des chaussures Nike ou New Balance, j'en sais rien. Aujourd'hui, des chaussures qui valent, je sais pas moi, 700 shekels, 800 shekels. Tu mets une chaussure de cuir à côté de ça, je veux dire, tu es beaucoup plus à l'aise, une chaussure sport, que de cuir. Il y en a qui veulent dire, étant donné qu'on est plus à l'aise des chaussures de sport, donc il faudrait interdire. Il y a un raisonnement là-dedans, mais là, à la on n'a pas le droit de, on ne peut pas faire un décret qui n'a pas été décrété du temps de nos sages. Donc là, à la c'est mouta. Celui qui a envie de pouvoir porter des chaussures comme ça, il a le droit. Mais là, à la on a le droit de porter des Nike, tout ça, des chaussures super classe et tout. Bon, il y a des chaussures de sport qui sont normales. Tisha B'Av. Alors, je parle de la transition. D'abord, Tisha B'Av, on n'a pas le droit de porter à Tisha B'Av des chaussures de cuir. D'accord. Maintenant, comme on a une transition assez rude, qui est complètement extrême, entre Shabbat et Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on fait pendant Ben Hashmashot? C'est-à-dire entre les deux feux. C'est ni jour ni la nuit. C'est ni Shabbat ni Shabbat. Chacun il tire la ficelle, il dit non, c'est moi. Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Alors le compromis, il est le suivant. On s'arrête de boire et de manger. D'accord. Mais on ne porte pas encore des habits qui sont normaux, qui sont de deuil. On n'enlève pas encore la chaussure de cuir. Celui qui a la chaussure de cuir, il a droit encore pendant le battement des 20 minutes, disons, d'avoir encore ce chaussure de cuir. Il ne faut pas qu'il les enlève, parce que s'il les enlève, il va dévoiler, il va révéler vis-à-vis de l'extérieur que voilà, maintenant il y a le deuil Léomi qui est le deuil sur le Chorban Habayit, la destruction du temple. Donc on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. L'Avdil, quelqu'un qui serait endeuillé sur une personne, disons, il a perdu un proche, disons le mercredi, disons, je préserve, et que le Shabbat il tombe en plein milieu de la Shiva, donc il est endeuillé pendant Shabbat. Alors pendant le deuil, il n'a pas le droit de s'asseoir sur un divan, il doit s'asseoir sur une chaise qui est à même la terre 3 et, comment dirais-je, pas plus que 24 centimètres. Shalosh, pas moi, Shalosh Tfachim, Shoshat Tfachim. Donc on prend des chaises qui sont fournies souvent par Chevra Kadisha ou quoi, on trouve, ou alors on scie un peu, ou alors on met un matelas. On met quelque chose qui va être donc quand même la terre et on va s'asseoir comme ça. Tu verras les endeuillés, souvent ils sont assis assez proches de la terre. Alors à Tisha B'Av, ça va être pareil. Quand rentre Tisha B'Av, c'est-à-dire 20 minutes après le coucher du soleil, déjà là ça pose un problème. On va commencer à se préparer pour aller à la synagogue. Et à la synagogue, quand tu iras à la synagogue, tu trouveras les bancs renversés et tout ça, et les gens ils s'assoient par terre. Alors souvent les synagogues ils vont faire un minyan de Harvit et un peu plus tard pour laisser le temps aux gabaïm de préparer, de bouger les divans, de bouger mettre les chaises par terre, ça prend un certain temps, quoi. Et on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Il y en a qui permettent après la Shkia, avant la sortie des étoiles, mais en principe, on ne fait pas ça pendant ce battement-là de Ben Hashmashot. C'est-à-dire, à partir de la Shkia jusqu'à la sortie des étoiles, en principe, les Gabaïm, ils ne touchent pas au banc, ils laissent, parce que c'est encore pas le Zman où c'est encore Shabbat. Et comme il y a Zikoui Rabim, eux, ils ont un dîme particulier, les Gabaïm. Il y a certaines choses qu'ils ont le droit de faire que nous, on n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Parce qu'ils organisent la synagogue. D'accord. Ils ont le droit de nettoyer, d'arranger les sidourim. Ça, pour nous, c'est un problème d'arranger les sidourim. Il y a le dîme de Borer, mais Mayen, tout ce qui est Mioun, Borer,
On ne va pas arranger Sidorim. Mais lui, pour le Kovod Bet Knesset, il aura droit. Donc, le Gabbai, c'est un peu différent, mais Tachles, de fait, pendant Ben Hashmashot, il ne fait rien. D'accord. Celui qui fait, Yeshua al-Mismor, peut-être c'est une super grande synagogue, je sais pas moi, de 1000 fidèles, jamais il aura le temps d'arranger tout ça. Donc il y en a, ils s'y prendront avant, on ne les réprimande pas, ils ont Yeshua al-Mismor, ils ont sur qui s'appuyer. Donc voilà pour. Donc nous, à Tisha B'Av, on s'assoit par terre à même le sol, en principe. Celui qui a un problème de dos, un problème de santé, il ne s'assoit pas. Il a le droit de se. C'est un petit banc, oui, un petit banc ou une petite chaise qui est basse ou un tabouret. Il a droit. D'accord. Non, à même le sol, je veux dire proche du sol. Ça veut dire qu'il y a un, comment on appelle ça, les petits tabourets là, bon, une petite chaise, j'en sais rien, marché ça s'appelle. L'important, tu mesures, il faut que ça ne dépasse pas les 24 cm. Et ça, ce din-là, il est, comment dirais-je, il est valable pour jusqu'à Chatzot Hayom. Le lendemain, c'est-à-dire dimanche, à partir de 1h moins quart, on peut s'asseoir sur une chaise normale. 1h moins quart l'après-midi. Pourquoi? Entre Chatzot, avant Chatzot et après Chatzot, c'est plus dur et moins dur. Ça devient moins mahmir au niveau des dinim. On a droit, même si la maison s'est salie un peu, on arrange un peu la maison. Il y en a qui arrangent la maison, il y en a qui cuisinent, commencent à cuisiner. Ouais, alors cette coutume-là de laver le sol, c'est pas une vraie coutume qu'on est obligé d'adopter, mais quoi. Mais ceux qui font ça, tu les laisses faire. Parce que c'est pas vraiment clean à 100%, mais on les laisse faire. Maintenant, ceux qui veulent préparer un repas pour Motsé, après, à la fin du jeûne, alors la shkia ici, là, ça va être à 7h48. On ne dépasse pas les 20 minutes de plus. C'est-à-dire 20h48, tu prends 20 minutes, ça fait comment dirais-je, 38, pardon. 7h38, 17h38. Tu ajoutes 20 minutes, ça fait 17h58. D'accord. Tu verras toutes sortes de zmanim, mais bon, comme c'est un tzom, un jeûne qui est des rabanan, ça fait que des rabanan, les koulas, c'est une règle qu'on a dans la psychale. Ça fait que des rabanan, les koulas, ça fait que de raïta, les khumra. Et comme ce tzom-là, ce jeûne-là, il est des rabanan, on ne va pas dépasser, on ne va pas faire ni rabbenoutam, 72 minutes après. On fait ça à Yom Kippour. Parce que le jeûne de Yom Kippour, il est de la Torah. C'est le seul jeûne qui est de la Torah. Donc lui, à Kippour, le Ravodia recommandera d'essayer de, pas obligé, mais de faire une khumra. Aval yesh ta'am la khumra azot, parce que c'est de la Torah. À Tisha B'Av, en ta'am, la khumra azot. Donc on ne fera pas la khumra de Rabbenuta. Et non seulement cela, mais en plus, ce qu'on fait, le calcul des minutes saisonnières. Tu connais Youssef, Stéphane? Il y a ce qu'on appelle les minutes saisonnières. Les minutes saisonnières, c'est les minutes dont la, la, la longueur de cette minute-là, elle varie selon si c'est l'été ou l'hiver. L'été, le jour, il est plus long. Donc quand tu prends une minute du jour, tu la divises par le nombre d'heures du jour, c'est 12 minutes, mais c'est plus que 12 heures, c'est 13 heures et quelques. Donc une minute saisonnière en été, elle va être plus qu'une minute. Elle va être 1 minute 10, 1 minute 12. Donc on doit faire, après le coucher du soleil, on doit calculer 13 minutes et demie saisonnières. Donc ça devient 15, 16, 17 minutes. On ne dépassera pas les 20 minutes. D'accord. Ça ne dépassera jamais les 20 minutes. Donc c'est pour ça que le plafond, c'est vraiment 20 minutes. Même celui qui en peut plus ou quoi, il peut même faire entrer sortir le jeûne avant les 20 minutes. Donc il peut, par exemple, celui qui a vraiment un mal de tête terrible, il peut même casser le jeûne un peu avant 20 minutes. Donc tu prends 17h38 plus 17-18 minutes, ça fera quelque chose comme 56, 55. Il peut casser dans un cas de besoin, d'accord. C'est pas interdit. Mais bon, celui en temps normal, il a la synagogue, il se sent bien quoi. Il fait 20 minutes, voilà, c'est tout, mais pas plus. Ce qui est recommandé dans les synagogues. Ouais. Ah, ok, ça c'est un autre sujet. Un autre sujet, on va y passer dans Hachem. On a compris l'histoire des 20 minutes, d'accord. On passe au sujet qui propose Youssef. C'est l'un des détails importants. Alors, il y a ce qu'on appelle les coutumes qui viennent d'Algérie, du Maroc, et aussi ce qui est écrit sur le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, lui, il écrit cette coutume-là, il écrit que c'est ce qu'il recommande. Maintenant, il y a une coutume à Jérusalem. Alors, il y a un livre qui s'appelle Avkat Rochel. Il y a des livres qui sont sur le Shulchan Aruch. Et parmi eux, lui-même, le Shulchan Aruch, il a écrit des introductions sur son Shulchan Aruch.
Et parmi les règles que lui-même il a instaurées, il a dit, je ne suis pas venu enlever, détrôner les coutumes qui étaient selon deux critères. Une coutume qui était premièrement plus ancienne que le Shulchan Aroukh, et deuxième critère qui est en Eretz Israël. C'est-à-dire si tu trouves à Jérusalem une coutume qui était antécédente au Shulchan Aroukh, même si le Shulchan Aroukh il écrit le contraire de cette coutume-là, elle peut résister au Shulchan Aroukh. Et c'est pas contre le Shulchan Aroukh. Le Shulchan Aroukh lui-même, il dit que étant donné que cette coutume-là, elle est avant lui et elle est en Israël, donc elle peut passer outre le Shulchan Aroukh. Alors, maintenant, comme à Jérusalem, il y avait cette coutume de porter les téphilines à Shacharit, d'accord? On peut porter les téphilines à Shacharit, pas comme le Shulchan Aroukh. D'accord. Alors, le minhag de Jérusalem, c'est de porter les téphilines déjà dès le matin. Dès le matin. C'est-à-dire que celui qui, comment dirais-je, qui va dans une synagogue où ils font pas comme ça, ils vont porter les téphilines, pas le matin, mais l'après-midi à Mincha, à ce moment-là, ce qui est recommandé de faire, c'est pas obligé, mais ce qui est recommandé de faire, avant la tfila à la synagogue, de porter les téphilines le matin à la maison, de dire Shema Israël, de les enlever tout de suite et d'aller à la synagogue sans les téphilines. Pour respecter la coutume de la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de l'otarasu agudot agudot. Ne pas marquer, c'est-à-dire une partie de la synagogue, même un ou deux, même 10, peu importe, mais une partie va mettre les téfilines, une autre partie va pas mettre les téfilines. Ça, c'est quelque chose qui est soit une espèce ça peut être interprété comme un certain orgueil. Non, on est mieux que vous, vous êtes mieux que nous. Il n'y a pas de tacharout comme ça, c'est pas tellement sain, disons. Alors, on s'aligne. Si la coutume de la synagogue, elle est comme ça, on respecte. Tu veux l'autre coutume, tu vas dans notre synagogue. Même temporairement, juste pour cette fille-là, bah, tu vas dans la synagogue. Bon. Maintenant, juste, je vais vous raconter, c'est pas une histoire d'Alachas, c'est pour faire comprendre peut-être pourquoi c'est important d'être fini le matin d'Afka. Il y a ce qu'on appelle Eliaou, bonsoir. Il y a le Rav Yoram Avergel Zatzal. Lui, il s'était reconnu, il avait un Wach HaKodesh, il connaissait les pensées des gens, enfin, il connaissait même parfois les goulim des gens, des histoires à dormir debout, un truc dingue. Il est parti il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'une dizaine d'années, je ne sais pas combien de temps il est décédé, le Rav Yoram Zatzal. Combien de temps il nous a quittés. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, une dizaine d'années, grosso modo, plus ou moins. Et lui, comment ça s'appelle? Quand il recevait les gens, après la tfila honnête, il recevait les gens. Parfois, on raconte qu'au parleur, il prenait le parleur et il disait, il y a 7 personnes qui n'ont pas encore porté les téphilines, je demande qu'ils mettent les téphilines avant de passer au Kabbalah de Kahal. Il savait. Alors, il y en avait quelques-uns qui passaient. Après quelques minutes, il reprenait encore le parleur et il dit, il en reste encore 3. Je vous demande de ne pas venir me voir sans avoir mis les téphilines. Et après, il a expliqué un jour pourquoi. C'est parce qu'il voyait le roi, il voyait la spiritualité de la personne. Et il disait que quand une personne n'a pas encore mis les téphilines, il y a encore une espèce de puanteur, quelque chose qui était très désagréable à lui. Il le sentait, il le savait ça. Il savait clair comme de l'eau limpide. Et donc il disait, je vous en prie, respectez-moi, quand vous venez me voir le matin, mettez les téphilines d'abord. C'est parce que comme il connaissait beaucoup de gens, toutes sortes de gens, qui faisaient Shabbat, qui font pas Shabbat ou quoi, il savait tout. Il savait. Donc il demandait ça. Alors, par rapport à cela, peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles c'est bien de mettre film le matin, parce qu'en fait, c'est Zémé Salek d'abord, ça purifie la personne à partir du moment où elle a dormi la nuit, il y a l'impureté de la nuit, etc. C'est un 60e de la mort. Donc quand on met les téfilines, Zémé Salek. Donc c'est mieux, c'est pas obligé, mais c'est mieux. Alors maintenant, il y a des minag ici, il y a des synagogues. Dans cette synagogue, notamment, je pense qu'ici, dans celle-là, les Boukharim, ils mettent les filles le matin, je pense. Chez les Français, ils ne mettront pas. À Ben David, ils ne mettront pas. Chez le Rav Nissim Elad, ils mettront. Bon. Ceux qui vont d'après le Rav Yosef, ils mettent les filles le matin. D'accord. L'important, c'est pas faire d'abord, pas faire de dispute sur ça. C'est beaucoup plus important de ne pas faire de dispute que si tu mets qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. C'est secondaire le sujet, si on a tort, on a raison. À côté de la dispute, à côté de l'orgueil, de la compétition, qui c'est qui a raison, non, ça, c'est bien pire, parce que surtout que maintenant, Tisha B'Av, on vient, entre guillemets, pas célébrer, mais on vient remémorer le Chorban Abayit. Et le Chorban Abayit, c'est venu sur Sinat Rinam. La Gemara dans l'Yerushalmi Yoma, qui parle du Chorban Abayit, elle dit que le deuxième temple a été détruit à cause de Sinat Rinam. Donc toutes ces chamailleries-là, c'est directement lié au Sinat Rinam. Donc on est à Tisha B'Av et on va commencer à dire non, 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 comme c'est Bidiouk Kafour, c'est l'absurde, c'est le parfait absurde de Tisha B'Av.
L'essentiel, c'est de ne pas avoir ce genre de discussion-là. Disons, s'ils font comme ci, fais comme ci, s'ils font comme ça, fais comme ça. Si tu veux être fini, mets-les à la maison avant, ni vu ni connu. Et maintenant, dans les jours de jeûne, comme on ne mange pas, alors il y a cette coutume aussi que l'une des raisons de cette coutume, c'est que ça multiplie, ça ajoute des brachot. Quand on met les téfilines, alors, étant donné qu'on les aurait mis le matin avant la tefila, ça ajoute des brachot. D'accord? Le talit, téfilines, ça ajoute encore quelques brachot, et donc pour le jeûne, c'est bien. C'est l'une des raisons. Alors, le pshat, je veux dire. Au niveau de la Kabbalah, peut-être que l'une des raisons, ce serait comme je vous explique. Euh, ouais, ouais. Oui, tu peux venir avec talit, oui, effectivement. L'important, c'est pas mettre les fils. Tu viens avec rien, avec le talit, il y aura Sefer Torah, tout ça. Euh, la vérité, j'en sais rien parce que je prie toujours dans une synagogue où il n'y a pas les filles, où on met les filles le matin, donc la question ne se pose pas en principe. Ah, attends une seconde, petite parenthèse. Yaakov, il pose la question, il dit il y a un petit problème qui se pose, c'est que c'est écrit celui qui dit le Shema Israël sans le talit et les téfilines, sans les téfilines, parce qu'on va eu les totafot ben anecha. On parle des téfilines et là on les embrasse, c'est-à-dire qu'on témoigne, on montre qu'on a les téfilines. La Gemara elle dit Keilu meid edut sheker, c'est comme s'il ramenait un témoignage mensonger. Alors, il pose la question à Yaakov, est-ce que ça pose pas un problème? Alors la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on mettra les tefilines dans la suite de la journée, ça s'appelle pas Edu Checker. Par exemple, quelqu'un, il s'avère que ces tunis, ils sont psoulim. D'accord? Le matin, il les a vus, il a vu un défaut, il sait que ces tunis, il faut qu'il les change, qu'il en achète d'autres, ou qu'il les répare ou quoi. Pendant 2, 3, 4 jours, il n'aura pas de filine. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la synagogue, il va dire toute la tefila, et il va chercher quelqu'un qui va lui prêter les filines à la fin de la tefila, ou durant après, ou quoi. Donc, il ne peut pas toujours mettre les filines pendant la tefila, simultanément. Il le dit après. Et étant donné qu'il dit après, il n'y a pas de problème. D'accord? Pour la question de Yaakov. C'est quoi ta question? C'est normal, sauf que d'habitude, Shabbat, on ajoute à la sortie du Shabbat, on ajoute du temps et jusqu'à Rabbeinu Tam, etc. Cette année-là, le Rabbeinu Tam, on va être un peu embarrassé parce qu'on va à la synagogue, on va un petit peu repousser vite pour que ça passe pas trop tard. Mais le Rabbeinu Tam, ça va pas être le pomponnet, Shabbat, hyper habillé, clean, ça c'est pas comme ça. Et on peut pas non plus faire la Souda Shlichit. D'habitude, on fait Souda Shlichit même pendant, on la commence plus ou moins tard, mais on peut continuer après Ben Hashmashot. Même quand la sortie des étoiles est arrivée, on peut continuer Souda Shlichit. Surtout quand on l'a commencé avant la Shkia. Quand on commençait la Souda Shlichit avant le coucher du soleil, on peut la continuer avec des livrets de Torah jusqu'à une heure après, encore sans problème. Mais là, étant donné qu'il y a le jeûne de Tchabab, on ne peut pas le faire ça. À la Shkia, on doit s'arrêter, donc on doit la commencer plus tôt. D'accord. La Shkia, elle va être à 17h38, donc il faut la commencer vers à tout cas, non, vers les 19h38. Tu peux la commencer à 19h15, 19h10, 19h. Mais le mieux, c'est de la commencer à 6h30 pour avoir le temps après de se laver les dents, de boire quelque chose, prendre quelques fruits, prendre peut-être des raisins, de la pastèque, ça rassasie de liquide avec des fibres à l'intérieur, ça va aider pour qu'il soit mieux conservé, comment dirais-je, qu'il se répande plus doucement dans le corps au fur et à mesure du temps. Bon, pas à manger au lance-pierre, parce que quand on mange trop vite, ça sert à rien. Quand on boit trop vite, ça sert à rien. Et manger trop, ça c'est pas bien, ça sert à rien non plus. Donc le mieux, c'est de commencer pas trop tard, de manière à manger à un rythme mollo mollo, et puis avec un petit dessert, tranquillos, puis boire. Il ne faut pas non plus trop boire simultanément. Donc il vaut mieux que le repas il se finisse avant qu'on commence à boire. Si c'est possible, 20 minutes, une demi-heure, un truc comme ça. Bon, que ça ne soit pas complètement dilué tous les enzymes dans le corps, c'est pas bon. Après, on a du mal à digérer. Bon, mais ça, c'est une question d'optimal. C'est pas question c'est chacun comment il. C'est ça. Donc, il ne vaut mieux pas manger trop tard et pas trop tôt non plus pour qu'on les réserves soient respectées. D'accord?
Il faut s'arrêter de manger et boire à 19h38. Donc tu veux te laver les dents, lave-toi les dents vers les 19h35. Comme ça, tu peux après boire un peu d'eau. Après, il y en a qui aiment boire un peu d'eau après la pâte dentifrice. C'est menthol comme ça. Ça donne envie de boire. Moi, personnellement, après que je me lave les dents, j'ai envie de boire. Pas parce que j'ai soif, parce que la menthe, elle me donne l'impression de dessécher comme ça. Pas tout de suite, pas à 19h38. Tu attends au moins 20 minutes après, au moins. Comment? Oui. Maintenant, bon, regarde, si ça se trouve, tes chaussures, elles sont en plastique, si ça se trouve. Ok, si elles sont en cuir, effectivement, d'accord. Mais beaucoup de gens, moi, les chaussures que j'ai, même pendant Shabbat ou quoi, c'est des Nike. Elles sont pas en cuir, donc je les changerais parce qu'elles sont noires, elles font cuir peut-être, mais il n'y a aucune obligation de les couvrir. Bon. Questions, vous avez des questions? On passe au sujet. Toujours sur le Shabbat avant, on passe. Maintenant, c'est important de préparer un habit aussi. Il y a une autre halakha, c'est que à Tisha B'Av, on n'a pas le droit de porter un habit qui sort de la machine, à laver, qui est propre. Il faut qu'on l'ait porté avant. Et comme pendant Shabbat, on n'a pas le droit de préparer du Shabbat à un jour profane, à un Yom Chol, donc il aura fallu chercher un prétexte. On se lève d'une sieste, alors on porte un autre habit. D'accord. Donc il faut préparer ça pendant Shabbat. Le mieux, c'est avant Shabbat. Vendredi, préparer un habit. Tu portes pendant une demi-heure un t-shirt et une chemise ou quoi, et tu les mets de côté. Le vendredi, on a le droit de tout faire, tu les mets de côté. Et donc quand est venue la sortie des étoiles à Tisha B'Av, tu peux porter cet habit-là. Avant d'aller à la synagogue pour un rite. Comment? Oui, il faut avoir la portée. Maintenant, il y a une halakha aussi, c'est que cette halakha qu'on n'a pas le droit de porter des habits qui sortent de la kvissa, le Chazon Vadia, il explique, le Chazon Vadia, c'est le Vadia aussi. Il explique que s'il s'agit des t-shirts, des sous-vêtements, ça s'appelle Bigdei Zéa, les habits qui absorbent la sueur, à même la peau sur les parties du corps qui transpirent. Il dit que ce dit-là pour les Bigdei Zéa, il n'y a pas de problème. Tu peux porter un t-shirt ou quoi, si tu n'as pas préparé, ils vont me réparer, mais tu n'as pas préparé, tu peux prendre un nouveau t-shirt qui sort, qui est de l'armoire et tout ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un habit extérieur, c'est un béguet de Zéa. C'est comme une éponge qui va absorber la sueur. Non, pas la chemise extérieure, on parle du t-shirt. Le tricot, le t-shirt. On parle du Shabbat à Tisha B'Av. En temps normal, pendant l'année, on aurait tout cet halakha-là, ça aurait été pendant Shavuot Shechalbo. C'est-à-dire la semaine qui précède Tisha B'Av. Cette semaine-là, on n'aurait pas eu le droit de porter pendant 2, 3, 4, 5 jours, on aurait dû préparer des habits à la semaine d'avant. Que pendant cette semaine-là, on porte des habits qui n'ont pas été directement tirés de la il a commencé le 9, le Khorban. Et Léo, il pose la question, est-ce que le Khorban, il a eu le 9 ou le 10? Alors, par exemple, l'Avdil, le Khorban de l'Iran, par exemple, ça a duré pendant 12 jours, c'est ça? L'Iran, l'Avdil, marchait. Donc, le Khorban là-bas, il a commencé le 9, mais l'essentiel de l'incendie, c'est surtout l'incendie qui a marqué. Ça s'est passé malheureusement le 10. C'est pour ça que nous, les Sfaradim, le 10, on n'aura toujours pas le droit de manger de la viande, par coutume. D'accord. Ça veut dire que si c'est quelqu'un, il est faible, ou une femme qui vient d'accoucher, qui est malade ou quoi, ou tout ça, ça ne s'appliquera pas sur ces personnes-là. Mais quelqu'un qui est normalement, qui n'a pas de diabète, qui n'a pas de problème ou quoi, il n'y a pas d'avertissement du médecin où il doit manger de la viande ou quoi, il ne mange pas de viande aussi pendant le lendemain, donc pendant le lundi. Le lundi, on ne mange pas de viande non plus. D'accord. Mais la musique, pour nous les Sfaradim, on a le droit d'écouter la musique pendant le 10. C'est ça parce que les Ashkenazim n'ont pas encore le droit d'écouter la musique, mais par contre, le lendemain à midi, ils pourront manger de la viande. Alors bon, au cas où, c'est juste à ce qu'à la clalie, pour savoir. Mais nous, les Sfaradim Tachles, je répète, la viande, on ne la mangera pas le lundi non plus, jusqu'au soir. Et par contre, la musique, tout, on aura le droit. C'est pas une raison de sortir dessus, mais les enfants, ils veulent de la musique souvent. Bah, tu les laisses tranquille. C'est pas une remarque, il n'y a pas de problème. Même toi, tu as le droit d'écouter la musique. Alors, il y a d'autres halakhot sur Tisha B'Av. On va rappeler pour certains.
C'est que, donc on a dit, à Tisha B'Av, il faudra s'asseoir proche du sol, avec un, comment tu appelles ça, un marchepied, tu as dit ça? Maintenant, la question c'est, la nuit quand on va dormir, est-ce qu'on sera obligé de dormir sur le sol, mettre un matelas au sol ou pas? Il dit que oui, il dit que... Ah, tu as dit non, pardon. Ah, Eliaou, il adore les chromotes, il adore tout ce qui est moine, tout ça. Non, on a le droit de dormir sur un lit normal, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais on doit séparer le lit entre l'homme et la femme. Comme si c'était Nida, comme si la femme elle était Nida. Quand même ménopause ou quoi, il y a pas de philo. On doit dormir séparé de la femme. Parce qu'on n'a pas le droit de fréquenter la femme à Shabbat. D'accord? C'est une affaire importante aussi. Maintenant, une personne qui aurait changé une couche culotte ou qui se serait encrassé la main ou quoi, est-ce qu'elle aurait le droit de se laver la main avec du savon? La réponse est oui. Si on a changé une couche et qu'il y a une mauvaise odeur, avec cette mauvaise odeur, on n'a même pas le droit de prier. On va à la SNEVO, on entend les keynotes et tout, on n'a pas le droit. Donc il faut enlever cette odeur de crasse. Donc on met un peu de savon, ponctuellement, juste au point où, qui s'est sali, et puis voilà. On a le droit de continuer comme ça. Pareil, si un habit, tout d'un coup, il y a une tache, une grosse tache, c'est le seul habit qu'il a. On a le droit de mettre un peu d'eau juste à cet endroit-là parce que tu peux pas aller à ce niveau comme ça. Bon, Shabbat chez Halbo. Si tu as une autre chemise, c'est mieux. Et si c'est tout ce qu'il a, bon, bah alors il faut bien qu'il se débrouille avec ça. Maintenant, celle qui cuisine aussi, celle qui cuisine à partir de Chatzot, donc à partir d'une heure moins quart, bon, c'est l'heure à laquelle ceux qui veulent, qui ont envie de cuisiner. Parfois, il y en a que ça fait passer le temps. Parfois, il y en a que les odeurs, ça calme. Il y en a que ça calme pas du tout. Moi, personnellement, ça me calme pas du tout, mais enfin, bon. Il y en a que ça calme. Elle a le droit, la femme, tu prends de la viande, il y a de la graisse, il y a tout ça. Bon, il faut se laver les mains, il n'y a pas de problème. Il y a une autre question qui se pose aussi, c'est après Shabbat, il y a beaucoup de vaisselle qui s'est accumulée. Est-ce que on laisse la vaisselle accumuler parce qu'on n'a pas le droit de laver la vaisselle pendant Shabbat pour préparer que pendant le lundi, dimanche, on aura la cuisine propre? On n'a pas le droit, on doit attendre que le Shabbat sorte pour laver la vaisselle. Est-ce qu'on a le droit de faire la vaisselle? Alors bon, si tu peux utiliser des kelim parim, c'est mieux, mais si il y a la vaisselle qui dérange, ça fait très sale, ça attire les mouches, il fait très chaud, tout ça. On a le droit comment dirais-je, faire la vaisselle. S'il y a possibilité de porter des gants, c'est mieux. Comme ça ne s'appelle pas que les mains se seront lavées au savon. Mais s'il n'y a pas de gants, comment? Comment? L'eau avec le savon. C'est pour ça que s'il n'y a pas de gants, on a le droit de faire la vaisselle quand même. Ne dis rien, laisse-la faire la vaisselle. Mais bon, si tu peux laisser la vaisselle, quelques vaisselles dans l'évier que ça dérange pas, bon, tu le laisses, quoi, c'est tout. C'est pas non plus. Mais je dis ça parce que parfois, c'est la femme, ça la dérange. Quelqu'un que ça dérange. Et bon, c'est l'homme soudard, elle peut pas supporter ça. Parfois, la maison est petite, parfois, c'est pas aéré, il y a des mouches qui viennent. On en met, on a le droit. Mais s'il y a une ambiance, non, ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Ne dis rien, ferme les yeux. Il y a des gants, tant mieux. Il n'y a pas de gants, tant pis. Elle peut faire ça parce que, comme tu dis, c'est pas comme une douche. Pas qu'elle se lave les mains. Elle lave la vaisselle. Donc, c'est comme si on avait une crasse. Et c'est pas interdit comme à Shabbat ou quoi. Il n'y a pas l'interdit de préparer. Simplement, il y a une saleté qu'il faut dégager parce que parfois, il y a vraiment des mauvaises odeurs. Parfois, c'est agréable. Vas-y, vas-y, pose des questions. Enfin, pose la question que tu veux savoir. Ah, l'Avdallah. Non, l'Abdallah, il n'y aura pas d'Abdallah ce samedi soir. Ouais. Pas à la Esh, on ne fait pas de grillade, Modi Shabbat. J'ai fait une grillade. Non, je plaisante. Excuse-moi, je ne peux pas m'empêcher. Comment? Excuse-moi, je n'arrive pas à m'empêcher de taquiner, c'est par affection. Alors, comment dirais-je, quand on sort le Shabbat, si tout le monde est. D'abord, je préserve s'il y a quelqu'un qui est malade, qui a une grippe, qui a le droit de manger, euh, parce que quelqu'un qui serait grippé ou
qui aurait par exemple un problème, qui a pris conseil chez le médecin lui dit non, je ne veux pas que tu jeûnes. Il téléphone à un rave, le rave lui dit non, ok, tu ne jeûnes pas, il a le droit de boire, manger, il faut qu'il me boive et qu'il mange. Il ne pas. Et c'est pas Béchiourim, il n'est pas obligé de faire comme un Kippour, où on va manger par exemple moins que Kazaï, attendre 9 minutes, etc., pour pas que ce soit Kazaï. Il n'y a pas ce problème-là, Tchaber, c'est un somme des rabanam. Si le médecin et le rave disent tu dois manger et boire, tu bois et tu manges, il n'y a aucun problème. Tu ne vas pas manger des glaces, tu ne vas pas manger des gâteries, tu ne vas pas manger des. Non, mais c'est important de le savoir. On ne va pas manger de choses qui sont des jus de fruits ou quoi. Alors que le médecin il veut que tu fasses quelque chose avec des calories, je sais rien, mais en principe, tu ne manges pas des choses qui sont pinoukim. Tu ne manges pas ça. Pas de glace ou pas de gâteau. D'accord. Juste ce qu'il faut, mais pas avec des trucs, pas de viande non plus. D'accord. À moins que le médecin il leur donne de la viande, mais il mangera quelque chose, des œufs, des choses qui sont très nourrissantes, il n'y a pas de problème. Alors, même le malade, avant qu'il mange, il faut qu'il fasse l'Abdallah. On doit faire l'Abdallah avant de manger. Nous, s'il n'y a pas de Abdallah d'un malade qui va nous acquitter, parce que ce malade, il peut nous acquitter à nous. Tiens, il est malade, Thierry, fais l'Abdallah et acquitte-nous de l'Abdallah samedi soir. On ne va pas nous attendre dimanche soir faire l'Abdallah alors qu'il y a un malade qui va faire l'Abdallah. Alors attends une seconde. Alors donc samedi soir, en principe, s'il y a un malade, on fait l'Abdallah par lui et on a quitté. Donc dimanche soir, il n'y aura pas d'Abdallah. Mais s'il n'y a pas de malade, dimanche soir, nous, on fera l'Abdallah. Et cet Abdallah, ce sera sans les odeurs et sans le feu. Et le samedi soir, au Tzet Shabbat, il n'y aura pas d'Abdallah, sauf l'Abdallah qu'il y a dans la Tfila. Quand on fait la Tfila Tarvit dans l'Amida, on dit Atachon Ladamdat, on dit Atachon Antan. Atachon Antan, ce petit passage-là, c'est une Abdallah, mais pas complète encore. Mais elle est importante parce qu'on a le droit d'allumer, d'éteindre après tout ça. D'accord. Une seconde. Alors on dira pas Shua, on dira juste Atakadosh, va Atakadosh, sans le Uva Letzion Goel. On dira pas les quelques psukim Uva Letzion Goel, on dira directement Atakadosh. Maintenant, oui, alors à la maison, si nous, parce qu'à quel stade nous on entend Boré Meorearesh pour jouir de la lumière, on fera ça en principe à la synagogue avant Megillat Echa, la Megillah de Echa. C'est important, elle est importante la Megillah d'Echa, elle n'est pas très longue. Mais il y a des psukim qui parlent de Khorban et tout ça. On ne dit pas les psukim de Nechama. Après, il y a des keynotes, il y a des chants de deuil. Et après, il y a certains psukim de Nechama, on ne les dit pas. Et, et donc, avant de lire Megillat Echa, on fait la bracha, Boré Meoreaesh. Et ce qui est important, c'est de s'approcher de la bougie suffisamment pour que s'il y avait de l'obscurité, cette lumière de la bougie nous aurait fait distinguer entre une pièce de, je ne sais pas moi, une pièce de 1 demi-shekel, une pièce de 1 shekel, pardon, une pièce de 1 shekel et de 2 shekels. Il faut distinguer entre une pièce et une autre. Mais si c'est trop loin et on fait comme ça avec les doigts abracadabra, genre Faminac, ça ne sert à rien. Non. Pourquoi ça sert à quelque chose? Parce que on rapproche ses doigts pour voir les ongles. Il y a une coutume qui m'a les ongles. C'est lié à un midrash qui parle d'Adam Arishon, ça. Bon, laisse tomber maintenant. On rapproche pour voir le reflet de la bougie dans les ongles. Alors on a l'habitude de tendre les doigts comme ça. Mais c'est pas parce qu'on fait abracadabra. C'est pas le fait de tendre les doigts, c'est pour voir le reflètement de la lumière sur l'ongle. Et si on est trop loin et qu'il n'y a aucune ombre et on fait avec les doigts, ça ne sert à rien. Il faut s'approcher, on n'a pas été acquitté de Boré Moré. Alors souvent, les gabaïnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent 3, 4, 5 bougies, ou alors tu t'approches à tour de rôle. D'accord. Et si la bracha, elle a été déjà faite, tu as répondu Amen, tu t'approches. Et tu sais, sans bousculer, de te rapprocher. Maintenant, la femme et les enfants. Alors si tu l'as fait à la maison, tu as eu le temps, fais-le avant, à la maison. Mais si tu fais Rabbenouta, mais que tu veux. Alors si tu fais pas Rabbenouta, fais-le à la maison avant. Attends une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes à la maison. Après, tu fais Boré Meoresh pour la femme et les enfants et pour toi-même. Tu arrives à la synagogue, tu fais Arvit et tu fais Megillat Echa. Et tu dis Amen quand il fera la Boré Meoresh. Mais toi, tu auras déjà été acquitté. D'accord. C'est clair pour Boré Meoresh. Maintenant, pour comment dire, l'odeur de Motzei Shabbat, on ne fait pas. Ni le samedi soir, ni le dimanche soir qu'on fera l'Abdallah. L'Abdallah du dimanche soir, elle sera que sur le vin ou sur le jus de raisin. D'accord. Dimanche soir, il y aura autre chose aussi, à part le jus de raisin. L'Abdallah avant de goûter, il y aura aussi Birkat Elevana. Birkat Elevana, si tu vas, en principe, quand tu vas dans une synagogue et que c'est un peu loin, souvent ils servent quelques boissons avec borékas ou quoi, histoire de te pomponner un peu. Parce que Birkat Elevana, c'est pas bien de la dire quand on est comme ça. Il faut être
On appelle ça Belachon Chazal, Mevoussam. Mevoussam, c'est pas parfumé avec du parfum. C'est-à-dire Mevoussam, qu'il est heureux, il est content, il est bien dans sa peau. Et s'il est encore affamé et qu'il n'a pas bu de ça, donc il n'est pas Mevoussam. Et en plus, il est mal habillé. Donc le mieux, ça aurait été de rentrer, mais s'il est loin de la maison, tu fais Netilat Yadayim, une vraie, parce que la Netilat Yadayim, on n'en a pas encore parlé. À Tisha B'Av, la Netilat Yadayim du matin, Asher Kidishan, on l'a fait, mais que jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux phalanges, c'est-à-dire le lien entre les doigts et la main, on s'arrête là, comme un kippour aussi. Donc à la fin du jeûne, on va à la cuisine ou quoi, et on fait une vraie Netilat Yadayim sans bracha, pour compléter la Netilat qu'on n'a pas pu faire. Kohanim, Birkat Kohanim. Et il y aura Birkat Kohanim à Tisha B'Av. Quand ils font Netilat Yadayim avant Birkat Kohanim, ils font sur toute la main. Parce que c'est Netilat Mitzvah. Et nous aussi, le matin, ça aurait été aussi Netilat Mitzvah. Mais la Mitzvah du matin, c'est aussi pour enlever les Zohama, pour se laver aussi. Donc c'est quelque part pour se laver. C'est pas uniquement pour la Mitzvah, c'est aussi pour se laver. Non, non, rien du tout pendant Tisha B'Av. On ne peut pas se laver les dents. Alors, si il y a des gens, par exemple, soit il a une espèce d'aleket une chose comme ça, donc il a des œufs qui sont un peu collés, il a le droit de prendre un peu d'humidité et de faire passer ça sur les yeux. Le mieux, quand il a fait Netiat Yadayim, il fait Netiat Yadayim du matin, avant qu'il essuie, il fait passer cette eau-là sur les yeux. D'accord. Ça, c'est le mieux. Mais si ça ne suffit pas, parce qu'il a les yeux ils sont un peu collés entre eux, il peut prendre un peu légèrement de l'eau comme ça pour dessiller les yeux. C'est moutarde. Mais se rincer la bouche à l'intérieur, parce qu'on craint les mauvaises odeurs ou quoi, ça, on n'a pas le droit. À Tisha B'Av, on n'a pas le droit. Les autres somotes, on a le droit. Mais à Tisha B'Av, c'est un peu plus dur que les autres somotes. Tous les autres somotes, à part Tisha B'Av et Kippour, on commence de l'aube. Mais Tisha B'Av, on commence de la nuit. D'accord. Autre chose, Tisha B'Av aussi, le soir, il y en a qui aiment sortir dehors, se balader ou quoi, comme à Kippour, ils le font quoi. À Tisha B'Av, on ne se balade pas. Parce que quand on rencontre des gens, on ne dit pas bonjour. Il y a une autre halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de dire bonjour à quelqu'un. Ça, euh, c'est un peu dur, quoi, disons, de rencontrer des gens et de ne pas dire bonjour. Maintenant, si une personne te dit bonjour, c'est écrit Meshivim Lob et Kovedro, c'est-à-dire on peut lui répondre, mais en regardant par terre, le mieux, c'est pas de répondre, ou alors tu peux lui répondre parce qu'il va être vexé, c'est un Khiloni, il va rien comprendre. Il va dire pourquoi il ne me répond pas, qu'est-ce qu'il a, il est en colère ou quoi, c'est une mauvaise ambiance, une mauvaise relation qu'il peut faire, donc on répond, mais en kitsour. Si c'est un gauchiste, tu réponds pas. J'attends encore. Euh, je sais pas ce qu'il a contre les gauchistes. Donc, ok, en principe, on dit pas bonjour. Maintenant, ta fille, papa, bonjour comme ça va, tu lui réponds, il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit non plus de porter un bébé dans les bras. Parce que le dénominateur commun, le principe de ces halachot-là, en hébreu, on va le dire, c'est lol asiardaato menahavlut. On est endeuillé sur Korban Habayit. Et tout ce qui pourrait nous euh, faire diversion, nous distraire du deuil de Korban Habayit, on s'éloigne. Donc on ne dit pas bonjour, on ne porte pas un bébé, on ne fait pas de brachot sur les odeurs ou quoi, rien. On est un peu, c'est Yavesh, tu comprends, Yavesh. Et c'est exprès. Maintenant, on a du mal à pleurer. Moi, personnellement, j'arrive pas à pleurer. Laurent Ovodia de Seb Zatzal, il disait, comment tu arrives à pas pleurer? Qu'est-ce que tu as un cœur de pierre, tu pleures pas. Lui, dès qu'on Shabbat, c'est comme si tu appuies, tu tires une ficelle, des fleuves, sans arrêt, des fleuves, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et il en deuil en plus. Et il pleure, et sans arrêt. Et tu vois, c'est amitié sincère. Et lui, il dit, mais toi, tu pleures pas, je comprends pas. Une fois, il y avait le Baba Sali, son assistant, il lui a servi un verre d'eau. Et le Baba Sali dit, il n'est pas trempé ce verre. Au mikvé, il n'a pas été trempé. Baba Sali, l'assistant, il dit, mais comment tu vois qu'il n'est pas trempé? Il ne savait pas. Pas qu'il a dit, il a voulu le tenter. Il lui dit, comment tu sais? Baba Sali lui dit, mais comment tu le vois pas, toi? Comment tu vois pas qu'il n'est pas trempé? Donc c'est pas la même fréquence, tu vois, on n'est pas sur la même fréquence. Alors on m'a dit, comment t'arrives à pleurer? Je comprends pas. Et non, on dit, ouais, lequel il parle chinois? Quelle langue il parle? On comprend pas la langue qu'il parle. Moi, je suis à voilà, marché.
Mais donc, on ne comprend pas. Alors, on a du mal à comprendre, enfin, surtout les jeunes. Tu leur dis, viens, mon fils, on est endeuillé. Si tu appuies sur le bouton de la télécommande, maintenant on est endeuillé, tu vois. Ah, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Tout. On ne comprend pas ce truc-là. Vous connaissez l'histoire, sûrement je vous l'ai raconté il y a longtemps ou quoi. L'histoire, c'est une parabole. Sur l'enfant qui est né. Vous vous rappelez l'histoire peut-être? Je vais raconter pour peut-être Stéphane Youssef. C'était un homme, c'est une parabole, hein, c'est pas une histoire. C'était un homme qui était marié avec une femme et pendant très longtemps, peut-être 20 ans, ils n'ont pas eu d'enfant. Un beau jour, la femme elle tombait enceinte. Elle était déjà âgée. Alors elle prenait soin, tout, c'était vraiment pour eux, c'était magnifique. Et voilà que les derniers mois s'approchent et à la fin des contractions ou quoi, et voilà qu'il emmène sa femme à l'hôpital. Bon. Et quand il arrive à l'hôpital, la femme elle rentre et lui il est comme ça, il se mord les doigts parce que 50, tu vois, 50 ans quoi, et plus. Et le médecin, il sort, il rentre, affolé et tout. À la fin, il va voir le mari, il lui dit, écoutez, monsieur, c'est urgent, il faut vous décider. C'est soit la mère, soit le bébé. Il faut décider. Elle ne pourra pas accoucher. Elle ne survivra pas à l'accouchement. Si on la fait avorter, elle survivra, mais sinon, non. Alors le mari, il connaît la halakha. C'est quoi la halakha? La halakha, c'est que l'enfant, il n'est pas encore venu au monde. Il a ce qu'on appelle din rodef. C'est-à-dire, c'est comme si, paraboliquement, il venait avec un couteau pour tuer la mère. Donc la femme, elle passe avant parce qu'il n'est pas encore né, il n'est pas encore, il n'a pas la chazaka de Olamazé encore comme la mère. C'est ce que dit la halakha. Alors le mari, il rentre, il va voir sa femme, il dit, t'inquiète pas. La femme, il prend la main, il dit, écoute, mon mari, mon cher mari, je t'ai jamais désobéi. Ça c'est la parabole parce qu'on va trouver une femme comme ça. Mais enfin, elle lui dit, je t'ai jamais désobéi, mais pour la seule fois, je t'ai désobéi. Je désire laisser un enfant derrière moi qui dise Kaddish. Et il dit, mais non, Mdine Rodef. Il dit, je sais, comme ça, mais c'est ma volonté. Comme ça. Alors lui, il devient fou. C'est-à-dire, c'est la dernière discussion qu'il a avec elle, ces derniers mots, tu vois. Et le médecin, il dit, vite, 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 c'est imminent. À la fin, à contre-cœur, il accepte, il signe les papiers, et donc il fait l'accouchement. Et il sort dehors, parce que les médecins, ils ont refusé qu'il reste. Après, le médecin, il sort, il dit, Magal Hamazal Tov, vous avez un garçon, et mes condoléances, il a perdu sa femme. Bon, alors, l'enfant, il rentre, il est endeuillé et tout. Endeuillé volontaire, c'est une histoire de fou. Et le 8e jour, il y a Brit Mila, il y a aussi la Azkara de la mère. Alors ils font la Brit Mila, il est encore endeuillé et tout, c'est une histoire de fou. Après, il y a le Chodesh. Et quand il arrive l'anniversaire de l'enfant, c'est aussi l'anniversaire de la mort de la mère. Chaque fois, chaque anniversaire, il a 2 ans, 3 ans, c'est simultanément l'anniversaire de la mère et l'anniversaire de l'enfant. Donc c'est toujours une larme et un sourire. Comme ça. L'enfant, il grandit à chaque fois. Et quand il est petit, très, très jeune, la mère, c'est sa volonté. Alors, il lui apprend le père très tôt à dire le Kaddish. Alors, il a 8 ans, 9 ans comme ça, et ils disent ensemble le mari qui dit le Kaddish pour sa mère, pour sa femme, pour sa femme, et l'enfant qui dit Kaddish avec la. Et bon, après, il arrive à l'adolescence. L'adolescence, comme ça. À 14 ans, 15 ans, allez bien, on va à la synagogue. L'enfant, il commence à dire ah, j'en ai marre à chaque fois, c'est quoi cet anniversaire? Toujours l'anniversaire avec une larme d'un côté. Et il dit pourquoi? Et l'enfant, il commence à dire pourquoi tous mes copains, lors des anniversaires, c'est les sorties, tout, pizza, gâteau, comme ça, ils s'éclatent. Et moi, c'est toujours la synagogue au cimetière. Et pour une mère qu'il n'a jamais connue, il dit. Alors, il dit, parle pas comme ça de ta mère. Ne parle pas comme ça de ta mère. Alors, il dit, mais bon, d'accord, mais chaque année, tu me disais, parle pas comme ça de ta mère. Mais je l'ai jamais connue, ma mère. Et il dit, mais ta mère, elle t'a donné sa vie pour que tu vives. C'est vrai. Sa mère, si elle n'était pas morte, lui, il aurait dû mourir. Il dit, ne parle pas comme ça de ta mère. Elle t'a donné sa vie pour que tu vives. Il dit, mais j'en ai marre, mais je l'ai jamais vu, ma mère qui m'a donné sa vie pour que je vive, je l'ai jamais vu. Et à la fin, il grandit 16 ans, 17 ans, 18 ans, il fait l'armée, et après l'armée, il y a le grand tioul, où ils vont au Mizrach Harachot. Et le père, il dit, quel tioul? Maintenant, il y a la Ascara dans 2 semaines. Ah, encore ta Ascara, tout. Et il dit, mais l'avion, c'est dans 3 jours, c'est après-demain, dans 2 jours. Et à la fin, elle dit, mais où tu vas faire la Ascara? Il dit, ah, t'occupe, je te téléphonerai comme ça. Et finalement, il prend l'avion, et vient la Ascara, le fils, il ne téléphone pas. Alors le père, il devient fou. Il commence ça. Il va sur la tombe de sa femme. Il lui dit, on était tellement heureux ensemble. Pendant 20 ans, 21 ans, je t'ai pas vu, j'étais tout seul.
Et maintenant, le fils, sans arrêt, il dit, qui sait, pour quel mec j'ai jamais vu, toujours vous me dites que comme ça. Et il pleure, il s'effondre là, il s'écroule en larmes. Alors il dit, cette mère-là, comment dirais-je, vraiment elle a donné sa vie. Alors nous, dans le Tanakh, c'est écrit que Akash Baruch il voulait pas que Moshe Rabbeinu lui rentre en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que la Kedusha de Moshe Rabbeinu, elle était telle, il a été 120 jours dans le ciel, enfin, il a ramené la Torah, il a cassé l'état de la loi, il a détruit l'Égypte. Enfin bon, c'était vraiment le type qui était complètement un ave modeste et complètement dilué dans la volonté d'Hachem. Tout ce que faisaient les mains de Moshe Rabbeinu, c'était indestructible. Alors, il lui a dit à Koshboko, si tu toi, il voulait rentrer, il a prié 515 prières. Il lui a dit à Koshboko, Ravlach, encore une seule prière et tu rentres. Et il dit, alors je vais la prier. Il dit, non, si tu l'as pris cette prière et que tu rentres, Amisraël, il va mourir. Pourquoi c'est quoi? C'est comme le Hamas, c'est les otages. C'est quoi? C'est la fête des otages, c'est quoi? Il dit, non. C'est que je sais, à Koshboko, je sais que l'Arti de la Veau, ils vont faire des fautes en Israël. Il y a le libre arbitre. Dieu, il n'intervient pas dans le libre arbitre. Mais il sait d'avance ce qui va se passer. Pas tellement, ils vont faire des fautes tellement graves, ils travaillent au Klaya, il va y avoir un mauvais décret qui va planer sur leur tête, qu'ils méritent Razvé Shalom d'être détruits. La seule façon de les sauver, c'est le transformateur. C'est de transformer la mort en exil. L'exil est équivalent à la mort. Elle peut expier la mort. D'accord. Alors si tu rentres, ils seront inexilables. Je ne sais pas si ça existe en français, l'exilable. On ne peut pas les exiler. Et si on ne peut pas les exiler, ils devront mourir. C'est-à-dire que ce n'est pas un caprice ou quelque chose. C'est quelque chose, c'est un calcul. Je sais, tu es prophète, toi tu es prophète, je te le dis. Et Imiartou, c'est écrit dans la dernière parachute, c'est écrit. Bekama almazé, vezana, des choses terribles. Et donc, quand je dit, j'ai besoin de les exiler. Alors, le décret de mort, il s'est abattu sur le temple. Il a détruit le temple et il nous a exilés. Al-Narod Babel, Shamnu Gambachinu. Et Nebuchadnezzar, il a interdit qu'on s'arrête pour pleurer. Donc, on a marché sans arrêt des jours et des nuits. Il savait que si on s'arrêtait pour pleurer et prier, il ne pourrait rien faire. Il nous a empêchés, il nous a torturés pour qu'on ne s'arrête même pas pour s'arrêter, pleurer, crier. D'accord. Donc, on a subi un exil terrible, vendu en esclaves et tout, mais on a survécu. Et donc, ce temple-là, c'est la mère qui a donné sa vie pour que nous, on puisse vivre. Et qu'on n'a jamais vu. Alors, on va dire, je comprends pas comment tu pleures pas. Et il dit, mais je comprends pas comment toi, tu arrives à pleurer. J'ai jamais vu ce temple-là. On va au côté de la Maravi. On voit, ça arrive parfois qu'on est mitrachim, mais pas tout le temps. Et le côté de la Maravi, c'est un reste du côté de la Entre parenthèses, il y a une tradition qui dit pourquoi le côté de la Maravi, il n'a pas été détruit. Et il est indestructible. Parce que quelque chose de ressemblant à Moshe Rabbeinu s'est produit chez David Amelech, le roi David. Tellement il était Moser Nefesh, il était tellement aussi humble, il a tué son etc. Le Tana il dit que Velibi Halal Bekirbi, il a tellement fait un service divin à fond, à fond, à fond, il dormait jamais. Il dormait pas plus que 60 respirations pendant quelques minutes, toutes les nuits, pratiquement jamais. Donc il a réussi à tuer son etc. Il a converti au bien. Il l'a rendu Yetzer Tov. Il a fait un service divin incroyable. Donc ce que construisait David était indestructible. Et c'est pour ça que Dieu il a dit à David, il a envoyé le prophète Nathan, il lui a dit arrête-le, qu'il ne construise pas le temple. Pourquoi? Le passage qui dit Yadecha damim maleu. Yadecha damim du sang maleu. Alors il y en a beaucoup qui disent parce qu'il avait des mains pleines de sang, c'est pour ça. Et les mains pleines de sang ne peuvent pas construire le temple, qui est le temple de la paix. Ça c'est pour les gauchistes. Ça. C'est la version des gauchistes. En réalité, Yamecha David Maléou, il sortait toujours en première ligne, David. D'un seul coup d'épée, il tuait 1000 ennemis, un seul coup. Et après l'histoire de Bathsheba, que 700, que 800 ou 700, que seulement 700. Une petite baisse comme ça. Ça, c'était David. Jusqu'à une certaine histoire où il était âgé et il a failli mourir. Et là, le Ramatkal lui a dit arrête de sortir à la guerre parce que si tu y passes, il n'y a plus d'armes Israël. Le roi d'Israël qui est terrible, qui fait trembler tout le monde, il aura disparu. On s'en sortira pas. Et donc il a demandé de rester au palais. Et donc dans ces 2 jours, il restait au palais.
Et c'est pas parce qu'il avait peur de sortir. Toutes les guerres, il était lui en première ligne, lui, avec l'épée et tout comme ça. Donc il y a des Damim Maléou, les Milchamot Hashem, Milchamot Mitzvah. Donc Hashem Itbarach, ce que lui construisait, le roi, au lieu de rester pépère sur le Tzkout de Bédekim, vous connaissez le Tzkout de Bédekim, il met règle à règle sur le siège, il est bien, on lui sert des jus, des trucs, il est tout content sans arrêt. Il est bien d'être le roi, c'est pas comme ça David. Lui, il vérifiait les sangs pour les Hatir, Isha et Baala. Damnida, il vérifiait le sang. On lui amenait des sous-vêtements avec le sang et il disait Moutar Assou. C'est ça, David Amelech. Donc, ce que lui construisait, indestructible. Et donc, il a pu construire le côté Maharavi, c'est pour ça qu'il est indestructible. Indestructible. Et donc, c'était une pshara, si tu veux. Il a été donc détruit, mais nous, on a du mal à comprendre ça, mais c'est pour ça qu'il y a une grande mitzvah, l'Eit Abel, à la Korban Abayit. Parce que ce temple-là, il nous a sauvé la vie mamache. Il y a un midrash qui raconte, un très beau midrash qui dit que quand, dans le Saint des Saints, à Kodesh HaKodashim, il y avait les deux chérubins, kérouvim, avec un kaf. En hébreu, kérouvim, c'est chérubin en français. Ce sont deux gens un peu ressemblent à des statues comme ça d'enfants, avec des ailes derrière. Et on ne sait pas vraiment quelles sont leurs allures, parce qu'on n'est pas entré dans le Saint des Saints, on n'a pas de photo mamache. Mais on sait que ça ressemble à des statues d'enfants. Et ils avaient la ségoula, ces kérouvim-là, que quand Am Israël il faisait la volonté d'Hachem, ils s'étaient dirigés l'un envers l'autre, face contre face. Mais quand Am Israël, c'est des mauvaises périodes où il y avait beaucoup d'avarianim, qui faisaient, pas avarianim, qui volent des mobilettes, quoi, à Kavana, qui ne respectaient pas la Torah. À ce moment-là, dans le Saint des Saints, hein, les kérouvim, ils étaient dos à dos. D'accord. Tu es avec nous, Yosef? Ils étaient dos à dos, les kérouvim, dans les mauvaises périodes d'Am Israël. Et maintenant, quand Nebuchadnezzar il est rentré à Jérusalem, Marchémo, ils sont entrés dans le Saint des Saints. Eux, Tmeim, Arélim, incirconcis, tout. Ils sont entrés dans le Saint des Saints. Et qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Ce qu'ils ont vu là-bas, ça les a beaucoup, beaucoup étonnés. Ils ont trouvé deux enfants enlacés. Non seulement ils étaient face contre face, mais enlacés ils étaient. Comment ça? C'était le paroxysme, le maximum de Xerara foudroyé. Le temple était en feu, en sang. Des fleuves de sang qui coulaient. On était vendus en esclaves. Il n'y avait pas pire que cette époque-là. Et on trouve dans le Saint des Saints les kérouim enlacés. Comment ça se fait? C'est incompréhensible, c'est un paradoxe terrible. Réponse, parce que dans cette Midatadim, la rigueur qui a fait détruire le temple, en réalité, caché derrière ça, c'était une très grande Midat Arachamim, qu'Akash Baruch tellement il nous aime, il avait pitié de nous, il a transformé notre mort en exil. Le fait qu'il nous a fait une anacha, qu'il a choisi de nous, par le libre arbitre, par le tribunal céleste, par toutes les règles de la Torah Mamash, mais il a réussi à faire passer notre jugement céleste en, en, en exil à la place de nous tuer. Ça, c'est entre guillemets, espèce de protection comme ça, tu vois. C'était grande, grande Midat Harachamim. C'était pour ça. Il y a un Midrash qui raconte, c'était un roi qui avait un prince, une parabole aussi. Et ce prince-là, le jour de son mariage, il a fait quelque chose. Vaishman Shirum Maïvat. Il s'est senti le prince, tout le monde était à ses genoux pour le rendre heureux, tout, il était gâté. Et il a mis en colère une colère noire, son père. Et comment dirais-je, le tuteur, celui qui élevait, qui éduquait le prince, il était très inquiet parce que le roi, il était dans une colère noire, il le connaît, quand il voit ce regard-là, c'est ah là, c'est Nigma. Et le roi, il allait d'un côté à l'autre, il frappait dans les murs, il avait peur qu'il tue son fils. À la fin, il a été à la salle de fête, là où il y avait le mariage royal, tu vois. Il a pris des bâtons comme ça et il a tout détruit. Et il brûlait les rideaux, tout comme ça, le roi lui-même. Et pendant qu'il brûlait les rideaux, le tuteur, il était en train de chanter des chants comme ça, il était tout content comme ça. J'en ai dit, qu'est-ce qu'il y a, tu es fou. C'est le monde rigolait, tu vois. Il dit, non, je sais que le roi, il fait tout ce qu'il peut pour abattre sa colère sur les rideaux, les murs et les tables, parce qu'il ne veut pas toucher à son fils. Bon, c'est pour ça que je chante. Je sais que le roi, il a une bonne intention. Il ne veut pas toucher à son fils. Donc, il se défoule sur le reste. C'est exactement ça, Tisha B'Av. Donc, nous, on a une mitzvah particulière d'essayer autant que possible, compte tenu de la distance historique, de génération culturelle et tout, ça n'a rien à voir.
On est dans une génération high-tech, compagnie et tout, et on veut comprendre ce qui se passe. À l'époque du temple, c'est très, très difficile pour nous. Mais, beaucoup, l'Oba Betrounian Briotav, il sait exactement quelle distance de parcours entre nous et nous-mêmes, on essaie d'expliquer à nos enfants, nous-mêmes, on ne comprend pas de quoi on parle. Mon fils, écoute, c'est très important, mais toi-même, tu comprends ce que tu dis. On ne maîtrise pas du tout les notions dont on parle, parce qu'on est très, très éloigné. D'accord. Compte tenu de cela, que je beaucoup tient compte. Il y avait une fois un paysan et quelqu'un qui était ministre, proche du ministre. Les deux, ils ont fait une très grave faute vis-à-vis du roi. Ils ont été jugés. Au tribunal, le ministre, il a été condamné à quelques coups de fouet et une amende et comme ça. Et le paysan, il a été condamné à une petite amende de rien du tout, rentre chez toi et dégage. Le ministre, il a dit, attends, je comprends pas. Pourquoi cette deux poids, deux mesures? Et ce paysan, qu'est-ce qu'il est habitué aux politesses du palais? Rien, il met jamais les pieds ici. Bon, il a fait quelque chose de pas bien, mais c'est quelqu'un de loin. Mais toi, qui es ministre, toi qui connais bien, bien, bien comment dirais-je, toutes les règles du palais, toi, tu as fait une chose pareille. C'est fou, ça ne compte pas. Donc, il doit être puni plus que ça. Akashbourg, lui, sait que nous, on est très éloignés. Donc, de ce fait, il est très merachem sur nous. Il tient énormément compte. Il y a des choses qu'on fait qui seraient inadmissibles il y a 15, 20, 30, 40, 50 générations. Ce serait inadmissible pour eux, mais pour nous, Akashbourg, il est maravir. Il est maravir. Pourquoi il est maravir? C'est comme un enfant. Un enfant, il y a un passo qui s'appelle Vedilugo alay ahava. Vedilugo alay ahava. C'est par exemple un enfant, il commence à peine à parler. Il dit papa, ah bah, Anirotse litot, litot. Il dit litot, il dit pas encore lichtot. Il dit litot. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut qu'il répète encore une fois. Il n'a jamais dit. Il dit ah bah litot, litot. Ah là, jamais dit, ah, litot. Néné, le père, il est néné de quoi? Il le kiffe d'entendre le fils qui a litot, le litot. Il éclate de rire. Il dit quoi? Je sais pas. Il y avait un bruit, le camion il est passé, dit encore une fois. Bon. Non, il y a le grand balai, le grand frère, il est jaloux du petit. Il a 30 ans, le grand balai. Il dit papa, Anirotse litot. Je regarde le père comme ça, il dit qu'est-ce qu'il veut dire? Quoi litot? Il dit pourquoi mon petit frère, quand il a dit litot, tu étais content et moi je dis litot? Idiot. Va. Et il passe. Ah ouais, ouais. Et parce que toi, Amar, tu as 30 ans, tu dis litot, quel litot? Alors ça s'appelle Bedilugo Alaya Abba, c'est-à-dire Akash Boko, lui, quand c'est Bémet, c'est, disons, sincèrement, on fait des erreurs qui sont plus ou moins anodines, disons. D'accord. Akash Boko, il est mitraché, il considère l'éloignement par rapport à l'exil, par rapport à tout ce qu'on ne comprend pas. Il tient compte énormément. D'accord. Et quand, c'est ce que dit la Torah, elle dit, euh, Shigigat, Shigigat Talmud Ola Zadon. Shigiga, ça veut dire une faute, comment dirais-je, pas exprès, inintentionnelle. Shigagat Talmud, d'un Talmid Chacham qui fait une faute de Shigaga, on les adonne. Il est menacé d'être interprété en Zadon, en Mezid, exprès. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de Talmud. Il a beaucoup étudié la Torah. Il a beaucoup de mal, il aura beaucoup de mal à Chacham à se faire à l'alibi de Shigaga. Comment Shigaga de toi? Tu connais tout, tu connais les règles, tu connais la chod, tu es Shigaga. Qui sait? Mais il y a le phénomène inverse aussi. Et Zedon Amaretz, Shigaga. Et celui qui a Amaretz, qui est beau, qui est très ignorant dans la Torah, même quand il fait intentionnellement une faute, on le compte parfois, on le considère comme Shigaga. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien dans la tête, celui-là. Même qu'il fait exprès, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne comprend pas la rombra de ce qu'il fait. Parfois, on a des proches de famille qui sont contre la Torah comme ça. Bah, mais dans le ciel, ce n'est pas forcément considéré comme Zadon. C'est considéré souvent, ce gars-là, il est bête. Un beau jour après, le grand bal à 50 ou 60 ans, qu'est-ce que j'ai fait pendant 60 ans? Il s'en veut à mort et tout. Parce qu'en réalité, maintenant, Kibel Serré. Maintenant, il comprend le sens de ce qu'il a fait. Donc, il réalise que ce qu'il a fait bêtement pendant 50 ans, 40 ans, 60 ans, c'était vraiment bêtement. Parce que vraiment, il était menotak. Menotak, Mametsiout. C'est Shakash Bourou, Zedon Armares, Shigaga. Mais Shigaga Talmud, on la Zedon. Akashbourg, il tient compte du da'at, de la connaissance de la personne. Plus il y a de da'at, c'est très bien d'avoir le da'at. Quelqu'un qui a beaucoup de da'at, il peut parfois faire des miracles. C'est beaucoup de da'at, beaucoup de Torah, énormément de connaissances, de conscience, etc.
Parfois, Akash Borou, il devient une personne, il est averti, il en veut deux, trois. Parfois, Akash Borou, il demande à un chacham. Du ciel, on lui demande, est-ce que tu acceptes de partir, de mourir, et pour éliminer un décret de 10 000, 100 000, 1 million de personnes à la place. Parce que la valeur, le poids de ce chacham-là, hein, il est équivalent à 500 000. Alors il accepte. Souvent, il accepte. Donc, il vaut beaucoup plus. Pas qu'il a plus de valeur, qu'il est plus noble, que c'est la noblesse, c'est pas ça. Du fait qu'il a date, il a beaucoup de Torah, mais d'un autre côté, il a beaucoup plus de mal à voir la libye de Shgaga, parce qu'il est chacham. Donc, c'est à double tranchant. Et nous, qui sommes éloignés par rapport à l'exil, par rapport à l'éloignement, par rapport aussi toute l'assimilation qu'on a subie, plus ou moins, qu'on voit autour de nous. Parfois, on n'est pas des grands sadikim, mais parfois, à côté de la famille, genre, on est le grand sadique, tu vois. Sadique chez Besdom, on appelle ça. On est parfois le sadique à Sodome. Si tu prends la personne que tu l'isoles de Sodome, il est très très moyen, moyen minus. Mais étant donné qu'il vit à Sodome, bah, tu le compares aux autres citoyens de Sodome, vraiment c'est le grand sadique. Parce qu'il résiste au mal. D'accord. Donc, à cause pourquoi il tient compte qu'on a été parachuté dans une génération où tu vas dans la rue, Dieu préserve, tu vois comment s'habillent les femmes, tu vois comment les gens, dans une ville mixte, les gens ils roulent khofchi en voiture au Shabbat, tu sens même pas, tu as l'impression d'être Rousselarès parfois dans certaines régions en Eretz Israël. Parce que tu sens pas du tout ni les fêtes, ni les mitzvot, tu passes pour un Zoulou, un indigène, tu te balades comme ça avec un talit comme ça. Les gens ils te prennent pour un indigène dans certaines régions, à Herzliya ou je sais pas moi, à Ramat Hasharon. Je connais des gens qui ont quitté Ramat Hasharon. Ils ont essayé, je les ils ont essayé de réchauffer à la fin, et tiens, chaud. Ils en ont marre à la fin, ils en ont marre de parler. Certaines régions, c'est tellement contre la Torah, gauchistes et compagnie, ils n'en pouvaient plus, ils sont partis. Et pourtant, pendant des années, ils essaient de réchauffer les minanim, d'installer des shiurim à la fin. T'as fou, combien tu peux parler au mur? C'est-à-dire, les gens, parfois, il y a un peu qui t'écoutent, mais c'est dur, c'est très très dur. Très très dur. Il n'y a pas d'encouragement autour. Donc c'est dur c'est un boulot qui est dur. Bon. Oui. Ah, tu te balades, je sais pas moi, parfois tu te balades, il y a des restaurants Khofi qui sont pas du tout cachers. Ils ouvrent Shabbat et compagnie. Ça influence à la fin, ça refroidit. Donc, Akash Boko, lui, il tient compte de ça. Donc, faut pas aller tiège. Parfois, nous, on est dans une situation où parfois, il y a une partie de la famille qui ne nous encourage pas ou quoi. Faut pas les tièges. Comment dire, j'ai une grande valeur à ça. Au contraire, on nage à contre-courant. C'est important tout ça. Shem Barak, il considère ces circonstances atténuantes autour. Faut faire confiance à Akash Boko. Il faut jamais les tièges. Faut rester sa mère et toujours, comment dirais-je, très optimiste et proactif. Il faut savoir suivre d'accord. Mais, il n'empêche il y a des zmanim. Le zman de Tisha B'Av, c'est le zman, c'est pas le zman de l'Eitrabek, c'est le zman de l'Eitabel. Le zman d'être en deuil, et étant donné que la Torah, elle aime pas du tout qu'on soit triste, qu'on soit attristé, donc il faut pas louper ce zman-là, parce que, mis à part ce zman-là, c'est pas bien d'être triste, c'est pas bien d'être endeuillé. Il faut pas abuser de ça. Ou alors, Atikun Chatzot, celui qui se lève à la Chatzot, 1h moins quart, à partir d'une heure moins quart jusqu'à l'aube, on se lève pour aller aux toilettes, par exemple, je sais pas, nos âges, ça arrive parfois. Je dis parfois 3 fois du contratso, c'est comme ça. Tu te lèves, tu commences à t'asseoir par terre, tu dis contratso pendant 5 minutes, c'est comme tu as tu par terre, pendant 5 minutes, tu peux pleurer sur un Israël. Et voilà, j'ai de la famille qui sont complètement assimilées en France ou ailleurs. Tu penses à tout un Israël qui sont complètement déconnectés, tu penses en 5 minutes, mais après tu fais switch. Tu appuies sur le bouton, après Tikkun Chatzot, tu reviens à Sibra. Tu laisses tomber c'est pas tellement sain pour nous de rentrer dans cette ambiance d'angoisse comme ça. Il y a Zmanim, Tisha B'Av Zazman, après Zman, il faut faire le switch, il ne faut pas rester là-dedans. D'accord. Même le Tanya, il ramène que c'est, même si parfois une personne a le Tanya dit quelque chose d'assez difficile. Il dit si parfois une personne a une trachute, tout d'un coup une sensibilisation, et tout d'un coup, en plein milieu de rien du tout, elle sent des larmes qui lui montent, elle pense à Israël, comme on est dans un match de galou, tout ça. Le dernier, il dit, c'est etc. Parce que c'est pas le Zman, c'est pas c'est ni Tikkun Chatzot, ni Tisha B'Av. Donc si c'est pas dans le Zman, c'est etc. Comme ça, il est italien. Donc c'est vraiment une grande mitzvah d'être Simra. Bon, si c'est pas, hormis ces temps-là qui sont consacrés au deuil, etc. D'accord. Donc, on récapitule, juste en 2 mots. Donc, on a préparé les habits
pendant Shabbat. Shabbat, on mange profit, viande, tout, chant de Shabbat, profit, en Evdel. La contrainte, c'est que au coucher du soleil, on s'arrête. Il faudra donc commencer ce shit avant, préparer des habits d'avance pour qu'on les habille de Shabbat. À Tisha B'Av, donc on attend ce laps de temps qu'il y aura 30-40 minutes, on se renseigne sur le minyan de Harvit à la synagogue. On va à la synagogue, on s'assoit par terre avec des chaussures qui ne sont pas en cuir, d'accord. Un coussin, on prépare un tabouret ou quoi, c'est dur de rester longtemps. C'est une mitzvah d'entendre les keynotes aussi. C'est une mitzvah. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens, ils sortent dehors, ils papotent, c'est pas tellement bien. Il faut entendre les keynotes, surtout le matin. Il vaut mieux ne pas travailler. Mais par contre, j'ai oublié de dire ça, c'est que ce qui est écrit que celui qui travaille Tisha B'Av, Eno Roe Siman Bracha Leorlam, c'est sur le travail le jour de Tisha B'Av. Mais la nuit, c'est-à-dire s'il veut faire un travail la nuit, le soir de Tisha B'Av, c'est moutar. Il n'y a pas de problème. Et comme c'est Motzei Shabbat, de toute façon, même Motzei Shabbat, c'est écrit, c'est pas tellement une fin. Donc cette année, c'est en particulier. Celui qui peut ne pas travailler, c'est mieux. S'il est obligé de travailler, il a le droit de travailler. D'accord. Et, comment. Alors, c'est bien donc de regarder des shiurim. Il y a beaucoup de shiurim qui sont diffusés sur le Khorban. Il y a beaucoup tu verras beaucoup d'animations qui sont faites sur la simulation du Khorban, des histoires sur le Nar. Ce qu'on a le droit d'étudier en mitzvah d'étudier à Tisha B'Av, je récapitule. Tout ce qui concerne Khorban Habayit. Donc les Gemarot de Gittin, Nun He, Nun Zayin, page 55, 56, 57, ça parle du Khorban, de Bitar, toutes les histoires atroces où on a été décimé et tout ça, c'est dans ma Gemara Gittin, vers 55, 56, 57, ça va. Les Midrashim, Echa Rabati, tout ce qui parle de Echa, la Megillat Echa, et Yov aussi. La Megillat Yov qui est très longue, aussi on peut l'étudier. Et aussi, il y a un grand chidouche, que les Sifrei Moussar, livre de Moussar, Tomer Devora, Mesilat Yesharim, il y a beaucoup de livres qui sont très agréables à lire. Et Traskout Betchouva, c'est Moutar à Tchabé. C'est un Moussar. C'est écrit, on va dire un peu rouge, mais vieux. Il y en a qui s'assoient ça, arabe métier. D'accord. Donc c'est bien. Et Al-Khotablout, celui qui veut étudier Al-Khotablout aussi. D'accord. C'est une mitzvah d'étudier tout ça. Je vous ai dit, si vous avez envie qu'on fasse un petit show ou quoi, on peut le faire. Il y a des ramalot de Sibra. Je sais qu'il y a d'autres shiurim. Si au cas où on n'aurait pas organisé ou quoi, sachez que Laura Bouski, là, les Français, ils fera un show en français à 6 heures. Ils ont publié ici chez les Français, là en bas, à 6 heures jusqu'à. Là, la synagogue des Français. Ouais, à 6 heures. Tu peux venir aussi, Yosef, si tu veux. Enfin, si tu. Parce que on a le droit de rouler, tout ça. Et Laura Bochayon, il fait un shiur en principe. J'ai vu les heures, à mon avis, 2 heures avant. Quelque chose comme 5h40 ou 5h30, 5h40, il fera un shiur aussi de la comme ça. Seulement, il parlera de la tableau. En principe, il parle de pendant 2 heures. C'est instructif. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose, contactez par WhatsApp, on organisera bien quelque chose. D'accord. Sinon, je vous dis, s'il n'y a rien d'organisé ou quoi, on ne s'est pas revu, Nbaya, parce qu'il n'y a que demain on se parle ou alors le jour même. Sachez que si vous regardez sur Torah Box, sur Idabrou, tout ça, il y a plein de shidurim, plein. Il n'y a qu'à allumer, regarder, même non-stop, par Alpine, je suis certain qu'ils vont faire plein sans arrêt. Ouvrez le livre de Khotablu, Techarabati, Moussa, et Mounat Israël, tout ce qu'on parle des Mounat, tout ça, même entendre des shurim. Parfois, on n'a pas la force. Tu mets sur le parlo, tu entends, c'est bien. D'accord. Pourquoi s'il vient, on ne gênera pas? Parce que si le Mashiach il vient, pourquoi on ne gênerait pas au cas où le Mashiach il viendrait? Parce que c'était l'histoire, c'est ce qui s'est passé avec le faux Mashiach, quand il y a eu Shabtai Tzvi qui est venu. Il a ordonné qu'on arrête de jeûner à Tisha B'Av, etc. Il y a eu pendant un laps de temps où il a fait qu'on ne jeûne pas Tisha B'Av. C'est un faux Mashiach. Bon. Quand le Mashiach il vient, on arrête de jeûner, on arrête Tisha B'Av. Pas Kippour, mais Tisha B'Av. Parce que c'est écrit Bekara Alay Moed. Le jour de Tisha B'Av, on ne dit pas les Tachanunim. Et aussi, comment dirais-je, le Shabbat. Tu sais, Youssef, un Shabbat qui précède un jour de fête ou un jour de Rosh Chodesh ou quoi, on ne dit pas Tzit Katra, tu te rappelles de ça? Il y a ce qu'on dit à Mincha chez Shabbat, et à un moment donné, on dit Tzit Katra, Kareb, Mishpatera, Teomraba, on ne dit pas ça. Pourquoi? Parce que les trois Tzit Katra, ça en rappelle des trois qui sont morts Shabbat. Initial de Deme Achichat Soakim Alay. Dalet Mem Yud, David, Moshe Yosef. David,
Amelech, Moshe, Rabbeinu, Yosef Hassadik, les trois, ils sont morts un Shabbat. Et donc, on dit 3 fois de cette 4 en rapport, et il y en a qui disent que c'est aussi pour ça que c'est mitzvah de manger des œufs à la soupe d'Africhit. Un remède, une allusion comme ça de remémorer les 3 grands tzadikim qui sont partis Shabbat. Mais le jour de Shabbat qui précède Shabbat, alors on doit dire 10 fois de cette 4 On ne dit pas de cette 4 bichlal, comme si c'était la veille d'une fête. C'est écrit Beka, Alay Moed, Ba'atid Lavo, Shabbat, Atid Liot, Yom Shel Sibra, Yom Chag. On ne dira pas Tachanounim, etc. Donc quand il vient le Mashiach, ça devient Yom Chag. Alors Tachem. Que ce soit la dernière fois. Bichlal qu'on ne le fasse pas, que ce soit la dernière fois. Attends, je t'avoue à Géoula. Yarzor Hatufi. כל שונאינו מבפנים מבחוץ, כמעט כל העולם כולו כמעט עכשיו נגדנו. כנעו לפנינו במשנה הקדוש ברוך הוא, יימח שמם כל אויביך השם. לא יפגעו banu בכלל. בכלל, s'il n'y avait pas הקדוש ברוך הוא, on aurait dû mourir 1000 fois déjà. Donc si on est vivant jusqu'à aujourd'hui, machma, on est le peuple éternel, il n'y a aucune chance qu'on aurait. Mais, bli ayn hara, on a beaucoup d'ennemis. Alors, הקדוש ברוך הוא, je t'appelle, ben, יימח שמם מבזיך. Il y a une dernière question, quoi? On sort Sefer Torah. Et il y a Haftara aussi. Kitolid Banim, Venoshantem. C'est un midrash qui parle Venoshantem, Gematria 852. Venoshantem 852, le laps de temps entre les Khorbanot, à cause beaucoup, il a fait qu'il n'y ait que 850 ans. Pour pas que ça se produise sur nous 852. Il a empêché que les 852 se produisent. Bon, par Rahmanut, enfin bon, on dit Venoshantem, Kitolid Banim. Pas dans Dvarim, c'est écrit Kedolit Banim ou Bnei Banim, Noshantem, c'est Tochechot, des réprimandes qui sont sur nous. Mincha, je ne sais plus. Mais il y a l'Haftara de Nachamu Nahum Amin. Yomar Hashem Elokechem. Haftarot, il y a Haftara à Shacharit et Haftara à Mincha. Et voilà, donc le samedi soir, n'oubliez pas Birkat à Levana. C'est important. Elle est très importante. Et en plus, celui qui l'oublie, probablement, il ne trouvera personne qui la fera, qui lui rappellera, parce que tout le monde l'aura fait. Donc, il faudra qu'il s'en rappelle pour le faire tout seul. Vas-y, venez nous faire l'épilogue. Vas-y, Shabbat Shalom.